Merci, ça. D'accord. Oh, elle est toute nerveuse parce qu'on Ça va aller, ça va aller. Quand on me demande d'expliquer comment j'ai connu Jésus, je réponds que je ne me souviens pas d'un moment précis, car j'ai l'impression que nous étions toujours ensemble, Jésus et moi. J'aime dire que j'ai en quelque sorte grandi avec Jésus, et même toute petite, je lui parlais souvent. Mes parents étaient chrétiens, et loin d'être parfaits, ils professaient de croire, et nous allions à l'église régulièrement. Il y avait pendant très longtemps un tableau de Jésus dans notre salon, au-dessus de notre cheminée. C'était un portrait de Jésus qui frappait à une porte. Et bien évidemment, c'était l'image qu'Apocalypse 3, verset 23 nous donne. Et je cite, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et j'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » À travers les années, ce tableau s'est abîmé, le cadre s'est cassé et le centre était plein de plis. Mais moi, j'adorais cette image de Jésus. Plusieurs fois, mes parents ont mis ce tableau avec d'autres objets pour le vide-grenier. Mais à chaque fois, j'ai dû le récupérer pour qu'il reste avec nous. La dernière fois, et j'avais peut-être 8 ans, j'en ai eu marre. Pour moi, c'était plus qu'un tableau, c'était mon Jésus. Donc, j'ai pris ce tableau dans mes bras et je l'ai pendu dans ma chambre. Aujourd'hui, ce tableau que j'aimais tant dans mon enfance est dans notre chambre, la chambre que je partage aujourd'hui avec mon mari. Je savais très jeune que j'avais besoin de Jésus en tant que sauveur et que comme dans ce tableau, je voulais que Jésus soit le centre de ma vie. J'ai pris une décision de confesser mon besoin pour Jésus comme sauveur publiquement à l'âge de 8 ans. J'ai continué à grandir spirituellement en grandissant physiquement. J'ai réaffirmé ma décision encore quand j'avais 14 ans et j'ai mieux compris ce que Seigneur et non seulement Sauveur voulait dire. J'ai senti la présence du Seigneur comme jamais avant et j'ai su que ma foi en Jésus était ma foi personnelle et pas celle de mes parents. J'ai eu des moments au cours de la vie où j'ai constaté que je n'avais pas de vrai témoignage, ou au moins pas dans le sens dramatique du terme. Mais Dieu m'a souvent montré ces versets dans Ecclésiaste chapitre 12. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point », avant s'obscurcissent le ciel et la lumière, la lune et les étoiles. Je peux maintenant dire que je suis reconnaissante d'avoir connu Jésus tout au long de ma vie et à un âge si jeune, ce qui est vraiment un don de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Dieu m'a protégée des erreurs associées à l'adolescence et m'a accompagnée aux moments difficiles qui arrivent dans la vie humaine, en attendant d'être réunie avec Christ un jour pour l'éternité. Dieu m'a aussi permis de le servir à travers de nombreuses initiatives. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais si vous êtes encore jeune, il y a des jeunes ici et d'autres qui sont partis, mais j'aimerais vous encourager avec ce verset de 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Une chose très marquante m'est arrivée pendant mon adolescence. Je suis tombée en amour avec la langue française et je voulais servir Dieu en utilisant le français dans un contexte missionnaire.
Mais malgré ce désir, aucune opportunité ne s'est présentée pendant des décennies et j'étais parfois découragée. Mais souvent, je me penchais sur ces versets que Dieu m'a donnés dans Habakkuk chapitre 2, versets 3 et 4. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui ne parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Il y a juste quelques années que j'ai commencé à servir Dieu au sein de Synergie francophone, traduisant et écrivant des articles, servant au conseil d'administration et en menant une équipe de jeunes ici pour servir à Grand-des-Îles cette semaine. Et c'est la deuxième année de venir. Dieu a un plan pour chacun de nous afin de rassembler les gens à lui. Ses objectifs sont à la fois pour vous personnellement et pour le monde en entier. Et comme on a appris en venant au Canada, c'est Dieu qui peut franchir toute barrière et toute frontière. Il veut atteindre toutes les nations et toutes les langues avec l'amour et la force salvatrice de Jésus. Je conclus donc en citant Actes chapitre 2, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et j'ajouterai aussi le Québec, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci d'avoir écouté. Merci, Amy. Un français impeccable. Je devrais faire attention à mon français. Alors, on veut continuer de louer le nom du Seigneur. Mary. Mary. Yeah. Viens nous raconter comment le Seigneur a travaillé dans ta vie. Je grandis dans une famille dont tous les membres étaient chrétiens forts. Un exemple important de ça est depuis j'avais 3 ans, j'allais à BSF. BSF est un acronyme anglais pour Association d'études bibliques, qui est une organisation dont mission est étudier la Bible chaque semaine et aider les chrétiens à devenir plus forts dans leur foi. Il y avait une rencontre chaque lundi soir et c'était après une de ces rencontres que j'ai accepté Jésus-Christ et j'ai ouvert la porte de mon cœur pour le laisser entrer. J'avais 7 ans. Je ne me souviens pas beaucoup de ce moment, mais je me souviens que soudain, je m'ai sentie très heureuse et légère. Les 2 années prochaines passaient tranquillement, mais quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété, en général, mais particulièrement de la mort. Je me battais avec la peur de la mort et l'inconnu. Je ne pensais même pas de demander à Dieu pour le réconfort. J'étais encore jeune et à ma petite tête, Dieu a semblé encore d'être très au loin. Pourtant, il y avait un verset d'Ésaïe que je lisais et il me consolait un peu. Ce verset dit: En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit: N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Ésaïe 41, 13. Je me souviens que j'imaginais je tenais la main de Dieu quand j'allongeais sur mon lit au soir. Mais mon anxiété ne s'améliorait pas. Au lieu de cela, il continuait jusqu'à j'avais 11 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que passait. Il combat, c'est tout. Je continuais d'aller à BSF et l'église et j'aimais apprendre des choses à propos de Dieu, mais je ne lisais pas ma Bible sauf que les versets qui étaient recueillis pour BSF. Et je priais au repas, mais non plus que ça. Je ne doutais jamais ma foi, mais je ne renforçais pas dans ma relationship avec Dieu. Je ne le cherchais pas. Puis,
En 2020, COVID est venu, pendant un temps qui est déjà difficile de ma vie. Mais Dieu a pris cette occasion pour allumer une flamme de curiosité dans mon cœur et j'ai commencé à chercher Dieu. J'avais toujours fait l'école à la maison et ce même automne, j'ai commencé un nouveau programme d'études qui s'appelle les Visions mondiales d'Occidental. Commençant avec la littérature grecque ancienne, je lisais des livres classiques comme l'Odyssée, la Divine Comédie et tout. Et je continuais jusqu'à le jour moderne. En lisant ces livres, je lisais aussi ma Bible et je disséquais la vision mondiale de chaque auteur. J'ai commencé à réaliser quelle était mon vision mondiale. J'ai commencé à comprendre quel était je crois et pourquoi je le crois. Aussi, j'allais à BSF sur Zoom cet automne et j'étais douée d'avoir des camarades de classe qui étaient chrétiens forts et qui aimaient la théologie. Nous avions beaucoup de discussions à propos des Écritures saintes et le caractère de Dieu. J'ai commencé à grandir dans ma foi et Dieu a commencé à sembler comme une personne présente dans ma vie, plus qu'une entité. J'ai commencé à prier à d'autres temps que les repas et j'essayais de lire ma Bible tout seul. 2020 était très difficile et beaucoup de choses difficiles et lourdes sont passées, mais ce automne était une des meilleures de ma vie. La vie continuait de devenir plus difficile. Ma grand-mère a eu une attaque ce même novembre et il y avait plusieurs mois passés à l'hôpital et puis à sa maison où ma famille restait et s'occupait d'elle. Mais je priais et j'étais stupéfiée à la fortification émotive que j'ai ressentie. Aujourd'hui, je continue de grandir dans ma foi. J'irai à l'université cet automne et j'étudierai la musique et le français. Je vois comment Dieu s'occupe de moi cette année et subvient à mes besoins, afin que je ne manque de rien. Il m'apprend à placer mon confiance en lui et j'apprends à l'attendre et sentir parfait. Une de mes façons préférées pour vénérer Dieu est écouter la musique chorale et chanter ou dire les mots silencieusement. Il y avait beaucoup de temps quand j'ai pleuré pendant ces périodes où j'étais seule avec Dieu. Les larmes de la joie, la tristesse ou l'éloge. Ces derniers temps, j'ai trouvé un verset qui devient très cher à moi. Psaume 108, 1. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique. Les psaumes sont une source de beaucoup de réconfort pour moi. Ils me donnent les mots pour prier quand je n'ai aucun. La vie continue à avoir des difficultés et elle est lourde, mais j'ai quelqu'un qui est toujours là, toujours réveillé, et à qui je peux crier quand j'ai besoin d'aider ou de la force. Je prie spontanément maintenant et je lis ma Bible chaque matin et soir. Maintenant, je connais Dieu pas seulement comme l'Éternel, mais comme mon papa. Et je suis impatiente de le connaître plus. Bien. Imaginez étudier à l'université la musique et le français. Serait-il possible que le Seigneur appelle quelqu'un à servir au Québec? Je fais juste dire ceci. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont passé à travers la tête, à travers les années, qui sont devenues une réalité. Alors, on ne sait jamais. Maintenant, nous allons avoir le plaisir d'entendre le témoignage de Jen. Jen, s'il vous plaît. On a eu une très brève discussion en français hier. Alors, on vous écoute, ma chère. Merci. Bonjour, je m'appelle Jennifer. J'ai 4 enfants et je suis mariée presque 20 ans. C'est 21 ans en décembre. Alors, je suis très vieille aussi. Non, mais quand je regarde toute ma vie, c'est évident que c'est Dieu qui est toujours présent
De mon enfance jusqu'à aujourd'hui, la main du Seigneur est claire. Même que je n'ai pas assisté à l'église, les premières 10 années de ma vie, Dieu était là. Alors c'est toujours avec Dieu où commence ma foi. Mais aussi, il y a des personnes et des circonstances que Dieu a employées pour m'attraper. Et ici, il faut penser d'abord avec la foi de mon père. J'avais 10 ans quand mon père a trouvé Jésus. Avant que ce moment, nous avons commencé à assister à une église parce que le mariage de mes parents était très chaotique. Et alors mon père a décidé de donner mon frère et moi l'opportunité d'aller à l'église chaque semaine. Parce que quand il était petit, c'est l'église où il a trouvé le confort, la paix et la compassion. Et il voulait cette compassion et cette paix pour nous. Mais dans cette petite choix de chercher paix pour ses enfants, mon père a trouvé Dieu parce qu'un homme de cette église a trouvé mon père et lui a montré Dieu. Et mon père a accepté Jésus et tout a changé dans sa vie. Dès que sa conversion, il n'a pas cessé de prier pour moi et pour mon frère et pour sa femme. Et je sais bien que ses frères me soutiennent et même aujourd'hui. Ma mère n'avait pas la même expérience. Elle a étudié la biologie à l'université. Elle a toujours un esprit scientifique, mais aussi elle sait qu'il y a un Dieu parce que dans le monde, dans la science, dans la biologie, c'est évident qu'il y a un créateur. Mais je ne suis pas certaine si elles comprennent comment on peut avoir une relation avec Dieu. Alors, bien qu'elle me parle de Dieu si je veux, elle n'est pas vraiment quelqu'un qui m'a montré Dieu. Et j'espère et je prie tous les jours qu'elle peut trouver le Seigneur. Après mon père a donné sa vie à Jésus, c'était impossible pour mon frère et moi de n'aller pas à l'église. Mais heureusement, nous aimons l'église et le youth group et les autres activités pour les jeunes. Ces groupes et les adultes de ces groupes versaient dans les groupes et versaient des efforts d'amour et m'ont guidé vers Dieu aussi. Et c'était dans une retraite de jeunes quand j'avais 13 ans où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et après, j'ai parlé de ma foi devant toute l'église et mon pasteur m'a baptisé. Dans les années suivantes, on peut encore voir la main de Dieu. J'apprenais la beauté de la grande famille chrétienne mondiale parce que j'étudiais à le sud de la France, à l'université. Et quand j'étais là, quelqu'un m'a connecté avec une petite église protestante dans le sud de la France, en Montpellier. Et j'ai passé des dimanches avec cette famille de chrétiennes et en adorant Dieu en français, en louant, chanter presque quelques des mêmes chansons qu'aujourd'hui. Et c'était encore une fois un bel moment où j'ai trouvé une profondeur dans mon foi. Ou bien aux premières années, après l'université, quand j'enseignais dans un lycée pour les enfants qui avaient des difficultés dans l'école, c'était un poste très dur. Mais pendant toute cette période, j'ai trouvé un ministère chrétien pour les femmes qui m'a enseigné des vérités de Dieu. Elle m'a fait rappeler l'importance de dépendance en Dieu et aussi j'ai appris l'importance de savoir la liberté qu'on a en Christ, qu'on peut vraiment laisser tous les péchés au pied de la croix. Et Jésus vraiment les efface tout. Et ça m'a donné une nouvelle dépendance en Dieu. Quand j'ai rencontré mon mari dans notre mariage, quand nous avons beaucoup de problèmes, Dieu était là. Et comme une mère, c'était le travail le plus difficile de ma vie, mais la plus belle de ma vie. Dieu me soutient. C'est impossible pour moi d'imaginer être une mère sans le pouvoir de Dieu. Et je veux vous laisser avec Lamentation 3, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande.
J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Merci, Jennifer. Le Seigneur est tellement bon. La semaine dernière, nous avons entendu notre sœur Angela et on a 3 personnes ici qui sont sur le conseil de synergie francophone. On a Amy, Keith et Rachel. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Alors, gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment une bénédiction. Maintenant, on va entendre le témoignage en français, je crois, de Rachel. Bonjour à tous, je suis Rachel, je suis très heureuse d'être ici. Mon témoignage, c'est vraiment un exemple de la puissance de la parole de Dieu. J'ai accepté le sacrifice de Jésus quand j'étais très jeune. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans, franchement, je ne suis pas certaine. Et c'était une décision rapide à cause de la peur de l'enfer et les leçons de mes cours d'église. J'étais une enfante assez bien sage, donc c'était assez facile à sembler comme bonne chrétienne. Mes parents savent la Bible, mes amis étaient des familles chrétiennes et j'étais instruite en effet à la maison avec une organisation chrétienne. Donc j'ai pensé que c'était la recette pour être enfant de Dieu. Donc c'est-à-dire que les idées chrétiennes vivaient dans ma tête mais pas vraiment dans mon cœur. J'étais assez contente d'être d'accord avec la théologie, mais mon style de vie était vraiment juste le résultat des personnes autour de moi. Donc, après des années, écouter des sermons et mémoriser des versets, on commençait à rassembler à des corvées, vraiment. Pendant mon première année secondaire, j'ai découvert la conviction. Nous avons commencé à lire le livre Ecclésiaste pendant un cours d'église. Je pense que c'était déjà mentionné dans le témoignage de Mme Nina. Mais nous n'avons pas le continué. Mais j'étais très curieuse parce que c'était un livre que je n'avais jamais lu et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de proverbes que j'ai trouvé très intéressantes. Donc, pour résoudre ma curiosité, j'ai décidé de le lire et le terminer. Et donc, c'était vraiment la première fois où j'ai lu la Bible pour moi-même. C'était ma propre décision, pas la décision de ma famille ou l'école ou les autres. J'ai été absolument frappée par les vérités très dures du Salomon. C'était un homme qui avait toute la richesse et toutes les opportunités, mais ces choses n'étaient pas satisfaisantes pour lui. Un verset en particulier que je raconte, c'est Ecclésiaste 5:6 et c'est dit là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Et aussi un autre verset dans le chapitre 12, verset 14, c'est le dernier verset qui dit « En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. » J'étais absolument frappée par le mot « cachette » parce que je pense que c'était assez facile à ressembler à un chrétien, mais le cœur cachette, c'est seulement Dieu qui peut le voir. Mais ce verset en particulier suit des instructions. Voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été attendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. C'était mon vraiment réveil. Mes choix, ma vie privée, mes projets, ils n'étaient pas guidés par Dieu, mais par moi-même. Grâce à Saint-Esprit, j'ai commencé à changer mes habitudes pour vivre pour Dieu et juste Dieu. Pas juste ressembler à une bonne chrétienne. Un peu plus tard, c'était quand j'étais vraiment présentée avec un choix, suivre le monde ou Dieu.
des membres de ma famille et des amis très proches. Ils m'ont dit qu'elles ne croyaient plus en Dieu. Et c'était difficile pour moi parce que c'était la première perte que j'ai vécue à cause de mon relation avec Dieu. Parce que je ne pouvais pas renier Jésus pour être répandu par les autres. En suivant Dieu, on n'est pas promis de n'avoir pas de la difficulté, mais Dieu nous promet d'être avec nous pendant ces difficultés. Le livre de Lamentations était aussi important pour moi, comme Jennifer. Pendant tout le livre, le prophète Jérémie exprime sa douleur très profondément. Cependant, pendant le 3e chapitre, quelle surprise, il dit « Moi, je suis homme qui a vu l'affliction sur les coups du bâton de sa colère. » C'est très très triste et très profond, mais plus tard, il dit « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je console lui. » J'ai aimé ce verset parce que Jérémie choisit de raconter la bonté de Dieu, malgré ces circonstances absolument horribles. C'était sa choix, pas ses émotions, pas la réaction typique, c'était vraiment son choix de glorifier Dieu pendant ces difficultés. C'est une leçon importante pour moi parce que j'ai de la difficulté avec mes émotions et aussi avec des relations très phasées avec les autres, le stress, la vie, ma santé, les maladies, beaucoup de choses. Donc je suis rassurée d'apprendre que les promis de Dieu sont sûrs, même si mes pensées et mes émotions ne sont pas d'accord. En effet, Dieu dit en Isaïe, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix que j'ai prescrites. Donc, le but de mon témoignage, c'est que Dieu serait la vraie inspiration pour vivre. La vie, c'est difficile, bien sûr. Suivre Jésus malgré les envies des autres, c'est très, très difficile. Mais Dieu est fidèle, maintenant et pour toujours. Merci. Ça m'a été communiqué que ces personnes qui donnent un témoignage ont travaillé très fort à préparer leur témoignage et c'est évident. Alors, on rend gloire à Dieu. Je crois qu'on en a un autre. Selah? Est-ce que je dis bien ça? Selah? Oui? Merci. Bonjour. Bonjour. D'accord. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'église tous les dimanches avec ma famille. Donc, l'idée de Dieu était toujours présente dans ma tête, mais l'idée d'une relation avec Dieu n'était pas dans ma tête. Je comprenais le péché, mais je ne comprenais pas le poids de mes péchés. Pour beaucoup de mon enfance, je pensais que dans le futur, je me repentir juste une fois et fini. Donc, je ne comprenais pas comment donner ma vie à Jésus. Quand j'avais 11 ans, je me suis sentie que c'était nécessaire pour moi de repentir. Mais je ne me suis pas repentie parce que je pensais que j'étais plus jeune. Donc, j'ai promis à Dieu que je lui donnerais ma vie plus tard. 3 ans plus tard, ma grande-tante est tombée malade avec le cancer. Pour le premier temps, je me suis souvenue devoir prier à Dieu beaucoup. J'ai prié pour que ma tante soit en bonne santé. Pourquoi ses conditions physiques ne s'est détériorée. Ma tante a donné sa vie à Dieu et elle a baptisé pendant mon anniversaire. Et 2 semaines plus tard, ma tante est morte.
Après ça, je me suis souvenu ma promesse à Dieu. Donc, j'ai décidé de me repentir et donner ma vie à Dieu parce que j'avais peur de la mort. Mais ce repentir, je pensais que c'était juste un seul moment. Le 3 années après, ma vie était très difficile. Je pense que cet temps a utilisé beaucoup de péchés et d'autres l'ombrier moi. J'ai rempli ma vie avec beaucoup d'activités, temps avec mes amis et beaucoup de devoirs pour me distraire. Donc, j'ai oublié Christ et son sacrifice. Pendant ce temps, ma vie était très très dure. Cela a continué pendant de longtemps. Mon cœur était dur envers Christ et j'étais très confusée pourquoi des personnes proclament Christ et ils agissaient différemment. Quand j'étais 15, je suis allée dans un camp chrétien qui changeait ma vie. À ces camps, j'ai vu et je me suis sentie l'amour de Dieu est exprimé dans le cœur des personnes là. J'ai vu les bonnes nouvelles changer le monde, les décisions et les souhaits des personnes. Je cherchais les réponses et la paix et je les attrue à la croix. Mes actions, mes décisions et les motifs ont été contestés. J'ai vu le caractère de Christ à traverser la vie d'une personne. À ces camps, j'ai rencontré à Dieu qui est puissant changer la personne. J'ai vu une personne que je voulais être et un Dieu je voulais savoir. Donc, l'été après ce camp, j'ai donné ma vie à Jésus. Finalement, j'ai compris que le salut était quelque chose je ne pouvais pas gagner. Le salut est quelque chose accepté. Ce même été, j'ai été baptisée. Depuis ce moment, Dieu m'a fait grandir à travers beaucoup de défis et saisons difficiles. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, c'est à travers le ministère d'un camp, n'est-ce pas, que ta vie a été changée. Et on veut prier, louer le nom du Seigneur, que pendant la semaine qui s'en vient, que la vie des jeunes personnes au camp va être changée. Alors, levons-nous et terminons par une parole de prière, s'il vous plaît. Seigneur, on veut bénir ton nom, parce que qui que nous sommes, où que nous soyons, tu travailles dans les vies. Et Seigneur, nous te louons ce matin, parce que tu vas travailler dans la vie de chaque personne qui a rendu témoignage. Tu as travaillé dans notre vie également. Et nous voulons te louer à cause de ce travail merveilleux que tu as fait. Et Seigneur Dieu, peu importe là où nous étions, tu nous as pris là où nous étions pour nous amener là où nous devrions être. Et pour ceci, nous te rendons gloire. Alors Seigneur, bénis le ministère au camp des îles cette semaine avec les jeunes. Fortifie l'équipe. Donne-leur la force qu'ils ont besoin de te servir avec une joie dans leur cœur, sachant qu'ils sont à ton service. Et Seigneur, on te demande que tu les ramènes d'une manière sécuritaire dans leur foyer, qu'ils puissent rendre témoignage à leur Église de l'œuvre merveilleuse que tu leur as permis qu'ils soient impliqués ici au Québec. Alors Seigneur, nous louons ton nom parce que tu es digne. Amen. Amen. Bonne semaine.